formation de ce soir est toujours en lien avec le management et le digital. Et c'est donc la dernière séance sur la thématique « Adapter votre communication digitale en période de confinement ». Avant d'attaquer cette dernière séance, je vous rappelle que vous avez d'autres formations gratuites proposées par TBS, dont une demain soir, organisée sur le thème de « Mon mental et le changement ». D'autres formations suivront ce premier module. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site de TBS pour être informé de ces nouvelles sessions de formation. Donc, sur les 2 premiers modules, je vous ai parlé de la veille et des nouvelles façons de tisser des liens avec vos prospects et vos clients. Cette dernière session va être consacrée sur l'après-crise, essayer d'envisager les grands axes de communication digitale que vous pourriez utiliser dans vos entreprises et dans vos organisations respectives. Alors, pour illustrer ces points-là, j'ai choisi de positionner sur 5 axes qui me semblent intéressants au vu de ce que l'on constate aujourd'hui dans la communication digitale et la communication de crise des entreprises. Le premier point qui me semble important, c'est repenser la relation client au sein des entreprises. Alors, repenser la relation client, moi, de mon point de vue professionnel, je le vois sur 2 axes très opérationnels. Première chose que j'ai déjà commencé à initier avec certains clients, revoir les caractérisations des cibles que vous souhaitez adresser au travers de la méthode des personas. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette méthode, mais c'est une méthode qui permet de caractériser ces cibles. Et donc, il me semble très important d'actualiser ces personas pour intégrer les nouveaux usages et les nouveaux modes de communication attendus par les clients et par les prospects. D'un point de vue opérationnel, deuxième élément qui me semble important pour se projeter dans l'après-crise, c'est de revoir et de réimaginer, réinventer les parcours clients. Donc, par exemple, en modélisant, en cartographiant vos parcours clients avec des outils tels que les User Journey Map, et donc d'intégrer dans ces parcours clients les canaux digitaux que les consommateurs prennent l'habitude d'utiliser pendant cette période de crise. Donc, sur la relation client, vraiment, pour moi, 2 points opérationnels importants. Repenser ses cibles, repenser les parcours clients pour être prêt après la crise, pour pouvoir proposer vraiment ce que les consommateurs attendent. Deuxième élément, cette crise, elle nous apprend quelque chose d'assez fondamental, c'est que une entreprise évolue avec un écosystème et que cet écosystème, il est très important de le surveiller, de l'observer pour pouvoir s'adapter en temps et en heure. Donc, je reviens un petit peu à ce que j'avais dit lors de la première session. Je pense que cette crise doit apprendre aux communicants à normaliser et à mettre en place des stratégies de veille opérationnelles et efficaces. Ça me semble aujourd'hui une nécessité. Troisième axe, la communication de crise. Alors, la communication de crise existait bien avant la crise du Covid-19, mais d'expérience, j'ai souvent constaté dans les entreprises et dans les organisations que ce n'était pas la priorité des priorités. Par définition, la communication de crise, on espère qu'on n'aura jamais à s'en servir. Donc, on remet toujours à plus tard la formalisation de cette communication de crise. La crise sanitaire que nous sommes en train de vivre oblige la plupart des entreprises à découvrir la communication de crise sur le terrain. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de s'y prendre. Donc, je pense que cette situation de crise sanitaire va inciter les entreprises à mettre en place des processus, à dédier des équipes sur l'organisation de la communication de crise et essayer au maximum de maîtriser les canaux de cette communication de crise. Quatrième axe qui me semble également important, être agile et flexible dans l'utilisation de ces outils de communication digitale. Je vais prendre un exemple très pragmatique qui est aussi issu de ma pratique professionnelle. Pendant cette période,
je vois beaucoup de mes clients ou de mes relations qui doivent interagir avec leurs supports de communication digitaux, que ce soit des sites web, des applications mobiles, des blogs, des profils officiels sur les réseaux sociaux, et se posent la question fondamentale, où sont les codes d'accès? Qui a les codes d'accès? Qui sait comment on modifie telle information sur le site web ou sur l'application mobile? Et donc là, on voit bien qu'on est sur quelque chose de très opérationnel et de très pragmatique, mais qui montre que dans beaucoup d'entreprises encore, la communication digitale est peut-être trop souvent confiée à des extérieurs et sous-traitée, et il n'y a pas vraiment de maîtrise ou de consolidation de l'information au sein des entreprises. Donc, je pense que cette crise va apprendre à beaucoup d'entreprises que la communication est vraiment essentielle et que même si elle est sous-traitée pour tout ou partie, il faut qu'il y ait des référents dans l'entreprise pour savoir maîtriser ces fameux canaux de communication digitaux. Et puis le dernier élément, on voit que globalement, les consommateurs évoluent très très rapidement dans leur appréhension des outils digitaux. Même certains consommateurs pour lesquels on ne faisait pas vraiment d'efforts auparavant pour leur proposer des dispositifs digitaux innovants et performants. Or, la crise est en train de changer énormément de choses. Il y a une adoption très rapide des canaux digitaux de la communication. Et après la crise, eh bien, tous ces consommateurs, tous ces clients, tous ces prospects vont devenir de plus en plus exigeants par rapport à ce que les entreprises vont leur proposer. Donc, moi, je conseillerais aux entreprises, pendant cette période de confinement, de vraiment se former pour être prêt à satisfaire les exigences digitales du consommateur de demain. Et quand je dis demain, c'est pas dans plusieurs années, c'est dans quelques semaines, dans plusieurs mois, et c'est même dans certains secteurs d'activité dès aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que les entreprises doivent être vigilantes pour ne pas subir ce que j'appelle la précarisation digitale, c'est-à-dire se trouver en situation d'être moins performants digitalement que ne peuvent l'être leurs consommateurs, leurs clients et leurs prospects. Donc, selon ces 5 axes que je vous ai proposés, comme les fois précédentes, j'ai essayé d'illustrer avec des exemples concrets et peut-être des pistes de travail pour mettre en place de nouvelles formes de communication digitale. Donc, moi, ce qui m'a interpellée dans cette crise, c'est des associations, des mutualisations de compétences auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc, celle dont tout le monde a entendu parler, j'imagine, c'est le fait que des industriels modifient leur outil de production pour pouvoir fabriquer des respirateurs dont l'hôpital manque cruellement. Donc une association entre Michelin et Renault, par exemple, pour arriver à fabriquer des respirateurs. Également la mise à disposition par certains fabricants des brevets. Donc certains brevets ont été ouverts à un usage libre pour que la majorité des entreprises et des industries puissent fabriquer ces respirateurs. On imagine bien que la même chose, hors situation de crise, aurait difficilement été envisageable. Donc c'est cela que je veux un petit peu dire en disant que l'urgence fait émerger des synergies nouvelles par force. On voit des entreprises ouvrir un petit peu les possibilités. Et je pense que ça va donner des idées à un certain nombre d'entreprises pour créer des synergies, des collaborations auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé. Et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises utilisent cette forme d'open innovation comme un outil de communication à destination de leurs clients et de leurs prospects. C'est notamment ce que fait Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes a une plateforme d'intelligence collective depuis plusieurs années et ils l'ont remis un petit peu au goût du jour avec cette crise du Covid-19 et ça devient vraiment un vrai outil de communication, notamment dans leur communication B2B. Donc peut-être une première piste, utiliser l'innovation et surtout l'open innovation ou des plateformes de co-création pour ouvrir les portes à des collaborations innovantes et originales. Et ces plateformes pourraient devenir un support de communication à destination des consommateurs. Deuxième exemple, deuxième illustration,
J'en ai déjà parlé lors des 2 premières séances, mais je pense que les jours et les semaines passant, ça se concrétise et ça se vérifie que dès maintenant, il faut, dans les stratégies de communication digitale, se baser sur le triptyque proximité, transparence, solidarité. Alors, c'est vrai qu'une fois de plus, cette crise du Covid-19 oblige les marques, oblige les entreprises à se positionner sur ces 3 valeurs dans leur communication digitale. Mais je pense quand même que c'est un mouvement de fond qui est en train de s'amorcer et qu'il va falloir compter sur cette tendance dans les mois et dans les années à venir. Donc, 2 exemples pour illustrer à la fois la proximité et la transparence. Sur les opérations de communication digitale de proximité, le portail de la région Occitanie, qui n'est pas du tout en lien avec la crise du Covid-19, puisque ce portail il a été lancé officiellement en début d'année. D'ailleurs, on n'en a pas forcément beaucoup entendu parler, mais à l'occasion du Covid-19, son importance devient essentielle. Il a été remis en avant, ce portail a été relayé dans de nombreux médias. Et pourquoi il fonctionne? Parce qu'il répond tout simplement à un besoin du consommateur qui a besoin de services de proximité. Et on voit que le digital peut être efficace par différentes formes, par différents moyens sur cette proximité. Et puis la transparence, donc avec l'exemple d'Amazon. Donc la copie d'écran que j'ai mis dans cette slide, c'est la parution presse qu'Amazon a fait paraître dans les journaux ce week-end. Alors depuis, la situation a évolué, pas forcément dans le bon sens, mais en tout cas, Amazon s'est senti suffisamment attaqué, a senti que sa e-réputation était suffisamment menacée pour lancer en urgence une campagne de transparence par rapport aux conditions de sécurité sanitaire qu'il mettait en œuvre et pour en fait justifier le fait qu'Amazon continue son activité, y compris sur des produits non essentiels. Alors, comme je disais, depuis que j'ai pris cette copie d'écran, la situation a un petit peu évolué. On n'en est plus trop sur de la communication de transparence, mais quoi qu'il en soit, je pense que les marques ont bien compris avec cet épisode de crise sanitaire que le consommateur était dans une attente de transparence encore plus accrue qu'elle ne pouvait l'avoir auparavant. Ensuite, je reviens sur un dernière fois, mais qui me semble vraiment important au cœur de cette crise, c'est ce que j'appelle le brand safety, c'est-à-dire la préservation de la marque. Et c'est directement en lien avec la capacité des entreprises à gérer leur communication de crise. Donc, deux exemples sur 2 slides différentes de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques. J'ai déjà eu l'occasion de parler du marketing opportuniste. Alors, ça peut être quelque chose de positif à l'image de ce que fait Habitat. Habitat, sur ses réseaux sociaux, s'est assez vite adapté en faisant la promotion de produits qui étaient en lien avec les activités de télétravail qui se développent. Donc, ça a un objectif commercial, mais c'est toujours fait avec de l'empathie et de la bienveillance vis-à-vis du consommateur. Et puis Birchbox, qui est plutôt dans de la communication informationnelle, parce qu'effectivement, en situation de crise, qu'est-ce que le client a envie de savoir? Il a envie d'être rassuré, d'être informé sur la continuité ou pas du service. En tout cas, il a besoin d'une information claire et précise. En prenant la parole sur leurs réseaux sociaux, sur leur profil officiel sur les réseaux sociaux, les marques remplissent vraiment pleinement leur rôle de communicant et assurent leur rôle de communication de crise. Et puis à l'inverse, 2 exemples qui montrent que le brand safety peut ne pas être appliqué. Alors, premier exemple sur un des réseaux sociaux, parce qu'ils ont de nombreux réseaux sociaux, mais en tout cas un des profils de H&M, avec un message qui parle de la nouvelle collection printemps
Et là, je vous ai fait qu'une petite copie d'écran, mais vous avez un nombre incalculable de commentaires de gens qui demandent, mais en fait, on n'a pas envie de savoir quand est-ce que va sortir la nouvelle collection de printemps, on a envie d'avoir des informations sur la façon dont vous gérez la crise du Covid-19. Donc là, en termes de e-réputation, un petit loupé. Et puis, à droite, un email publicitaire de la part de Sixt, alors, qui est courante semaine dernière, où on vous demande si vous avez besoin de vous déplacer. Donc là, bien évidemment, la marque Sixt n'a pas décidé de faire cette communication marketing alors qu'on est en plein Covid-19. Par contre, ça, c'est un effet collatéral du marketing automation, c'est-à-dire une vieille campagne d'emailing qui a dû être réactivée sur un segment de clientèle et dans la surveillance que la marque a faite, ça a dû passer au travers des mailles du filet, puisque un certain nombre de personnes ont reçu ce genre d'email la semaine dernière. Donc, le brand safety, on voit bien que c'est encore plus important en période de crise, ça l'est aussi en dehors d'une période de crise, mais on voit surtout que ça nécessite de la part des entreprises une vigilance de tous les instants, notamment parce qu'aujourd'hui, on automatise un maximum d'actions marketing. Donc, il est très facile d'oublier un certain nombre d'actions qui ont été initiées et qui, en période de crise, peuvent être malvenues. Un dernier élément pour illustrer ma slide d'introduction, la notion de time to market. Donc, le web a toujours été un élément qui a forcé les entreprises à réduire les délais de mise à disposition des produits et des services dans les mains des consommateurs. Quand on fonctionne en mode crise, on est vraiment dans le mode de l'urgence. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations se rendent compte que finalement, en peu de temps, en réfléchissant de façon pragmatique et en allant à l'essentiel, on arrive à communiquer très efficacement en utilisant le digital. Alors, un exemple, l'OMS qui a réussi à sortir en moins de 10 jours une application mobile. Je pense qu'avant la crise, si on avait proposé à cette organisation de faire la même chose, ils auraient certainement dit non, non, il nous faut au moins 3 mois pour réfléchir, pour savoir ce qu'on va mettre dedans, comment on va le faire. Donc là, on voit qu'on peut faire vite, on peut faire bien. Ce mode de fonctionnement aussi en mode crise ouvre des opportunités. Donc là, je vous ai mis un petit graphique qui montre l'évolution du retour sur investissement sur la publicité payante sur les moteurs de recherche. Donc, cette copie d'écran est issue du blog de Nel Patel, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et donc qui a fait une étude et qui a constaté que globalement, le coût de la publicité baissait sur les moteurs de recherche parce qu'il y a moins d'annonceurs et en même temps, il y a plus de visiteurs, plus de requêtes faites sur les moteurs de recherche. Donc, mécaniquement, cela fait baisser le coût de la publicité sur les moteurs de recherche. Et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore franchi le pas de faire le test de la publicité sur les moteurs de recherche. C'est vraiment le moment de tenter votre chance. Ça vous permettra peut-être de faire un essai, de faire un pilote et vous bénéficierez vraiment d'une période où budgétairement, c'est un canal de communication digitale qui est très intéressant. Alors, il est clair que ça va remonter et ça risque d'exploser sur certaines thématiques métiers, mais en tout cas, pour le moment, ça reste une opportunité publicitaire à saisir. Et puis, dernier élément, la virtualisation d'un certain nombre d'activités, notamment dans l'événementiel et le culturel. Donc, dans l'événementiel, j'en avais déjà parlé la dernière fois, de nombreux événements physiques qui ne peuvent pas avoir lieu, qui se virtualisent intégralement. Et ce qu'on constate, c'est que les outils du digital permettent de le faire et qu'en termes de taux de participation, c'est beaucoup plus efficace et avec des contacts beaucoup plus qualifiés que quand l'événement se produisait physiquement ou en présentiel. Et puis côté culture, c'est un secteur d'activité qui souffre beaucoup de la crise et qui risque d'en souffrir pendant encore quelques temps.
Et donc là aussi, on voit des choses qui voient le jour en termes de virtualisation. La Comédie Française, par exemple, qui a créé un site, La Comédie Continue, où les comédiens de la Comédie Française font des vidéos, font des chats en direct pour continuer d'animer culturellement leur site. Donc ça, c'est peut-être des choses qui vont durer dans le temps. Et puis je finis par un élément sur lequel je n'ai pas vraiment de réponse, mais je pense que ce sera réellement quelque chose à suivre dans les semaines qui viennent, c'est l'utilisation des données dans les stratégies de communication digitale. Alors c'était déjà quelque chose qui était fortement utilisé. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu à la croisée des chemins. Pourquoi ? Parce que la période de crise montre d'une part qu'on a la capacité à gérer les données, à utiliser les données de façon intelligente. C'est par exemple ce que j'illustre avec le tableau de bord Covid-19 qui est réalisé en temps réel par l'université Johns Hopkins et donc qui est une bonne illustration de l'utilisation des big data. Et puis, en parallèle, l'association d'Apple et de Google pour proposer aux États qui le souhaitent un outil de tracking et de suivi, de déconfinement, et qui pose beaucoup de questions actuellement quant à la protection des données personnelles des utilisateurs. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu qui tout double. Soit les utilisateurs, soit les consommateurs vont trouver que c'est tout à fait normal qu'on utilise leurs données personnelles parce qu'on est dans une crise sanitaire et par conséquent, par effet rebond, trouveront naturel aussi qu'on l'utilise dans des stratégies marketing. Donc ce serait plutôt une optique data-driven. Et puis à l'inverse, ça peut provoquer aussi un gros sentiment de défiance qui obligerait les communicants à revenir un petit peu en arrière sur l'utilisation des données dans leur stratégie de communication digitale. Donc là, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose à regarder de très près. Je pense que ça va formaliser un petit peu la façon dont on va utiliser les données dans les stratégies marketing dans les mois qui viennent. Et il faudra s'adapter forcément au ressenti des utilisateurs. Donc, avant de finaliser et puis de conclure cette présentation, comme j'étais un petit peu sur de la prospective, je vous ai donné ma vision personnelle, la vision qui est issue de ma pratique professionnelle. Je vous ai préparé un petit sondage où j'ai repris l'ensemble de ces thématiques et j'aimerais bien que vous y participiez et puis qu'on puisse voir ensemble, voilà, ce que vous en pensez, quelles sont les tendances qui pour vous sont permanentes ou les tendances qui sont plutôt passagères. J'imagine que vous venez tous d'univers métiers un petit peu différents. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous participiez à ce sondage en temps réel pour qu'on puisse voir les résultats s'afficher et voir un petit peu la tendance. Alors, j'espère que tout le monde le voit et que tout le monde y a accès. Et peut-être pendant que vous participez à ce sondage, en parallèle, je vais avancer sur la conclusion pour finaliser sur ces 3 séances dédiées à la communication digitale en temps de crise. Alors, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que même si les entreprises n'en étaient pas absolument convaincues avant la crise, il est maintenant évident et prioritaire d'intégrer un maximum de canaux digitaux dans les parcours clients que vous proposez à vos consommateurs, à vos clients, à vos prospects. Un autre élément qui me semble important, c'est, je pense que aujourd'hui, dans les stratégies de communication, il va falloir s'habituer à aller vite, à prototyper, à faire des opérations pilotes. C'est un petit peu ce que j'ai voulu dire avec cette phrase « mieux vaut essayer vite que réfléchir longtemps ». Donc ça, c'est pour illustrer la fameuse réduction du time to market.
Et puis, cette période de crise, elle doit apprendre aussi aux entreprises que tout n'est pas figé dans le marbre, que d'autres crises viendront, qu'il faudra certainement continuer à s'adapter aux différentes attentes des consommateurs. Et donc, il me semble indispensable pour anticiper au maximum d'utiliser des outils de veille, les mettre en place dans les entreprises et former les collaborateurs pour qu'ils soient efficaces avec ces outils de veille. Alors, je vois qu'il y a pas mal de réponses qui sont arrivées. Alors, j'attends peut-être encore un petit peu. Je vois que j'ai eu 67% de votants. Donc, j'attends encore 2 minutes pour voir si d'autres personnes veulent participer. Comme d'habitude, sur le support de cours qui vous sera mis à disposition, je vous ai mis un récapitulatif de toutes les ressources que j'ai utilisées pour fabriquer ce support de formation. Donc vous y trouverez beaucoup plus d'informations que celles que je vous ai données, puisque le format veut qu'on doit aller vite. Voilà. Et puis, n'oubliez pas également de remplir le petit questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé et de récupérer, si vous êtes intéressé, l'enregistrement de la séance qui sera mis à disposition sur le site de TBS. Alors, pour le petit temps qui nous reste, je regarde un petit peu les résultats. Donc, je vais arrêter le sondage. Hop. Donc, je vois que globalement, voilà, normalement, tout le monde voit les résultats du sondage en même temps que moi. Donc, je suis très contente que vous soyez quasiment à l'unanimité persuadés qu'il faut utiliser la veille dans vos stratégies de communication. Ça, c'est parfait. La proximité aussi, vous pensez que c'est permanent. Le brand safety, la transparence, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. L'open innovation, là, un petit peu plus mitigé à ce que je vois. Donc, effectivement, peut-être que tous les secteurs d'activité, tous les secteurs métiers ne sont pas mûrs, ne sont pas matures pour l'open innovation. La dématérialisation, c'était déjà quelque chose qui était fortement amorcé, mais là, je pense que ça va devenir effectivement la norme. Le data-driven, j'ai fini un petit peu par cet aspect-là. Effectivement, on est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller. La solidarité, alors plutôt permanent, vous voyez, moi, si j'avais participé au sondage, j'aurais peut-être mis plutôt passager, on verra, peut-être que l'avenir vous donnera raison. Et puis, réduction du time to market et virtualisation de la relation client. Je vois aussi que majoritairement, vous pensez que ce sont des éléments qui peuvent s'inscrire de façon permanente dans la communication digitale des entreprises. Donc, j'espère au travers de ces 3 séances avoir répondu à vos interrogations, peut-être vous avoir donné des pistes de réflexion au sein de vos entreprises. Il ne me reste peut-être plus qu'à répondre à quelques questions. Si j'en vois, il nous reste 1 minute. Hop, 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 je regarde dans le fil. Alors, je ne vois pas de questions. En tout cas, comme d'habitude, je vous le repropose, n'hésitez pas à me demander en contact sur LinkedIn et on pourra poursuivre ces échanges. Ce sera avec plaisir me concernant. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas la formation de demain à 18h30 également. D'autres formations à venir organisées par TBS pendant cette période de confinement qui se prolonge avec des thématiques tout aussi intéressantes. Et donc, j'espère avoir l'occasion de vous revoir bientôt, soit virtuellement, soit en vrai, à l'occasion d'autres formations. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir.